Alors, après cette introduction, ce que je vous propose simplement, c'est de revenir au début de la branche, juste après le fameux code Spike qui a amené une première version, pas du tout parfaite, mais fonctionnelle du Gantt, de nous remettre à ce point-là dans l'histoire et d'aller voir un peu cette première implémentation et surtout ce qu'on lui reproche quand on utilise le Gantt. Alors je vérifie que je suis bien sur le bon commit. Ok, on va prendre le Gantt ici. Et je vous donne un mot déjà de l'implémentation du Gantt. En fait, on utilise assez simplement le CSS Grid en fait, pour calculer, je ne sais pas ce qu'il fait, pour calculer, voilà, pour calculer la position de ceci. Ici, on a une immense grille et en fait, on calcule simplement pour chaque barre la position X, X1 et X2, quoi, donc start et stop, on appelle ça ici. Et on voit qu'on a une première version de ce Gantt qui en fait est relativement fonctionnelle. Dans le sens où si je bouge ici, ben, ça a l'air de fonctionner. L'ordinateur est un peu lent, mais voilà. Si je passe en mois, ben, je peux, ou même en jour, je peux aussi déplacer la barre. Ok. Si je passe en mois ou en semaine, on voit que ça fonctionne pas trop mal. Voilà. Même chose ici. Il y a un petit bug là parce qu'on... Ah non, voilà, là on le voit. On sent qu'il y a des petits bugs, mais jusque-là ça va. Mais à regarder de plus près, donc ça fonctionne pas trop mal hein, finalement. Là, ben là, on voit un petit bug. Là, on est passé au 2 avril, on aurait voulu que ça soit ici. Et surtout, si je prends par exemple là-bas une barre que je vais rétrécir un petit peu, on peut voir que, je vais vous montrer, un des bugs qu'on a par exemple, c'est que le code n'est pas très robuste au fait que je passe de l'autre côté. Et ça a l'air de fonctionner, sauf que par exemple quand je lâche, d'une part on a des erreurs là en bas, et puis quand je lâche, oups, il y a la chose qui part dans tous les sens. Bon, ça c'est... Ben sinon l'un dans l'autre, bon, ça a l'air de fonctionner, on pourrait faire juste un peu de bug fixing. Maintenant je vous montre le code, en particulier d'où on part avant les 10 commits de refactoring. Ben, je vous montre au niveau de l'HTML, qu'est-ce qu'on a. On a, pour chacune des cartes, on appelle ça des stories techniquement dans Claro, pour chacune des cartes, ben, on a une aide avec une librairie Angular et on va traquer des événements de début de dragging, enfin de drag, pendant qu'on drague ici, et donc là on est sur la story et puis il y a la même chose au niveau des handlers, enfin des encres ici pour prendre au début et pour prendre à la fin, quoi. On va avoir ces fameux événements, je vais peut-être le faire comme ça. Donc les handlers ils sont ici au début et là à la fin, quoi. Okay. Et là c'est au milieu, et donc on a une première méthode on-wall story dragging, et puis on a ici sur le start et puis là-bas sur le stop, on a les mêmes event handlers ici. Et si je vais voir, et c'est ça qui va nous occuper, si je vais voir ces fameuses méthodes, ben c'est exactement ici qu'on voit du code assez flowchart, assez linéaire, avec pas mal de complexité, ou avec des if then else, en fonction de différents modes. Est-ce qu'on est occupé à faire du drag and drop de la date de début ou de fin, ou est-ce qu'on est occupé à faire le drag and drop sur une carte complète, et différents cas ici. Alors on a le on story drag start ici, on a le quand on bouge la carte, donc après l'avoir fait la première prise, et puis pendant qu'on bouge la souris, quoi, avec tout ceci. Et puis on-wall story dragging avec beaucoup de if then else pour gérer différents cas. Et puis ce qu'on a appelé move, mais qui est en fait drag end, qui est au moment où on lâche la carte, ben, dans les différents cas dans lesquels on est, on doit modifier les dates de début et de fin et faire ce qu'il faut avec. Et c'est ce code qui... c'est pas encore d'une complexité gigantesque, ça fait jamais que quelques dizaines de lignes, mais étant donné qu'on a quelques bugs et que tout ça n'est pas testé automatiquement en tout cas, c'est difficile de complexifier ce Gantt et de comprendre exactement ce qu'on va faire au niveau de quelques difficultés dans les modes ici, mois et semaines. Est-ce qu'on veut s'aligner quand on bouge? Est-ce qu'on veut conserver la durée, ou est-ce qu'on veut s'aligner à la grille sur laquelle on est? Ça c'est un peu des choix de design, enfin de UX, qu'il faut un peu décider dans chaque cas, et donc avec du code qui a
pas tellement manipulable en tant que tel au sens justement de Parnasse, d'essayer des choses différentes, ben, c'est pas idéal de partir de ce code-là. Donc on va partir dans un refactoring, c'est ça qui nous entraîne dans les 10 refactoring, dans les 10 commits sur base de ce code-ci. Et donc, ben ça c'est pour un peu un aperçu de là d'où on part. Si on regarde la branche ensuite, il y a tout un ensemble de premiers commits qui ne sont pas tellement intéressants, qui font tout un ensemble de choses de cleaning au niveau du code. Avant de rentrer, donc je vais tout de suite aller au step 1 et je vous explique dans la vidéo suivante ce qu'on va démarrer dans le step 1.